Heureusement que nous l'avons toujours, désormais mise en location par ses deux propriétaires, les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Oui, je vous rappelle que leur président songeait à la vendre. Souvenez-vous du numéro de nos deux duettistes, Éric Stroman et Frédéric Bierry. Musique. Pas de pognon, pas de fric, qu'est-ce lui vit, pas d'argent, pas d'oseille, pas de pépette. Merci. Et comme nous sommes assez bien situés ici au 39 de l'avenue des Champs-Élysées, c'est un formidable poste d'observation des gens qui passent, comme mon copain de bistrot Maurice. Bah oui, je voulais aller féliciter ce Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée. Mercredi, il était pile à l'heure pour annoncer le gouvernement. Non, parce que moi j'avais honte en tant qu'Alsacien, qu'un Strasbourgeois il soit toujours en retard. Écoutez, un Alsacien c'est à l'heure. Om 12 pour casse que courte, on est que courte. À midi, on mange cuit ou pas cuit. Et même parfois un peu avant pour être sûr de ne pas rater quelque chose. Tiens, qu'est-ce que vous faites là, Alain Juppé? Bah écoutez, je me planque. Non, j'ai cru voir Fabienne Keller au loin, comme elle squatte le quartier pour voir s'ils n'ont pas par hasard oublié son nom dans la liste des ministres. Ah ça, j'en peux plus. Hein. Fabienne Keller n'arrête pas de me téléphoner. Maintenant, j'ai l'impression de faire SOS Amitié. Vous savez, comme dans Le Père Noël est une ordure. Quand Thierry Lhermitte n'arrête pas de dire « c'est cela, oui, c'est cela, oui ». Alors j'ai beau lui expliquer qu'il n'y a pas de seconde chance au grattage et qu'il n'y aura pas de rattrapage à l'oral, elle ne comprend pas qu'elle n'est pas ministre. Le fils de ma concierge, Kevin Moukefrod, ça a aussi suivi l'annonce. Ah bah il doit être content maintenant, François Bayrou, d'être garde des Sceaux. Bah ouais, il est président du Modem. Non, je veux dire, il est habitué aux Sceaux. Non, les Sceaux sur la plage, parce que depuis le temps, il a dû en faire des pâtés de sable pour construire des châteaux en Espagne. Et puis le symbole de la justice, c'est quand même la balance. Il y a un plateau à droite, il y a un plateau à gauche, et lui, il est au centre. C'est le fléau, quoi. Ah, on a beaucoup de chance ce matin sur les Champs-Élysées. Tiens, François Hollande est aussi de passage. Mais comme j'ai le temps, je me balade. Et là, que vois-je? La maison de l'Alsace. De l'Alsace? Mais je l'ai dit, moi, l'Alsace n'existe plus. Dans ce cas, le directeur de cette maison de l'Alsace, Bernard Kuhns, ce serait pas un emploi fictif? Vous n'allez pas vous faire que des amis en Alsace, hein, Monsieur le Président? Je vais me rattraper. Moi, plus président de la République, j'ai une idée à la con. Je dirais que ce ne serait pas la première. Vous faites en sorte que les deux Alsaciens qui ont des postes en première ligne à l'Élysée fassent signer au président Macron une ordonnance où la France devient une grande région, une unique région, avec comme capitale l'Alsace. Ben, comme il est pressé, ça pourrait passer avant les vacances d'été. Oui, pourquoi pas. Emmanuel Macron roule bien dans une DS7 assemblée à Mulhouse. Et elle semble être comme l'Alsace avec ses deux ministres de droite. Ça tire un peu, mais pas trop à droite. Jean-Philippe Pierre.